Shalom, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Notre étude biblique d'aujourd'hui portera sur 4 grandes doctrines qui sont souvent très mal comprises par plusieurs personnes et aussi par plusieurs groupes religieux. Il s'agit de la loi, du péché, de la foi et de la grâce. Ces 4 doctrines sont interconnectées les unes des autres. En d'autres termes, leur existence dépend les unes des autres. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir le péché sans qu'il y ait une loi qui ait été transgressée. De même, vous ne pouvez pas avoir la grâce s'il n'y a pas eu un péché commis suivi d'une condamnation. Ceci peut paraître confus au prime abord, mais par la grâce du Seigneur Yeshua, nous allons essayer d'expliquer ces doctrines au fur et à mesure que nous allons progresser dans cette étude biblique. Tout ce qui sort de la bouche d'Élohim est loi. La loi existe depuis la création. Je dirais même que la loi a existé avant la création. La Bible nous dit que c'est par la parole d'Élohim que toute chose est venue à l'existence. Par exemple, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière s'était manifestée. De même, lorsque Dieu dit « créons l'homme à notre image et à notre ressemblance », cela s'était accompli. Je répète, tout ce qui procède de la bouche d'Élohim fait office de loi et doit être exécuté et accompli. Lorsque Élohim avait fini sa création et avait mis Adam dans le jardin d'Éden, il lui donna des lois à observer. Adam devait garder le jardin d'Éden, il devait le cultiver. Et Adam devait aussi donner des noms aux animaux. Et entre autres choses, il devait aussi obéir aux lois alimentaires du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dès le début, Dieu avait établi le modèle relationnel avec lequel il va marcher avec l'homme. L'obéissance à sa parole conduit à la vie et à la bénédiction. La désobéissance à sa parole conduit à la mort et à la malédiction. Et ce modèle va de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Dieu avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin afin que l'homme puisse exercer son libre arbitre. Donc, le choix d'obéir ou de désobéir à la loi de Dieu. Dieu ne veut pas que l'homme puisse l'obéir comme un robot programmé ou par contrainte. Il veut que l'homme puisse l'obéir par amour et de son plein gré. Il faut préciser que Dieu avait voulu lui-même enseigner à Adam sa conception du bien et du mal afin que l'homme soit juste dans ses jugements, tout comme Dieu est lui-même juste dans ses jugements. Car l'homme était destiné à gouverner la terre avec la justice de Dieu. Mais en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme va commencer à définir la loi, en d'autres termes, le bien et le mal selon sa propre conception et non selon la conception de Dieu. Et la conception du bien et du mal de l'homme sera désormais influencée par celle du serpent qui l'avait encouragé dans sa rébellion. Ainsi, chaque fois que l'homme pense agir de manière juste selon sa conception charnelle, il échoue brillamment. Tout système social, économique et politique que l'homme a inventé a causé plus de mal que de bien. Parlons de l'histoire récente, combien de millions d'Irakiens et de Libyens et d'autres sont morts au nom de la démocratie? Combien de millions de Russes, de Cambodgiens, de Chinois, de Vietnamiens sont morts au nom du communisme? Combien de millions d'Européens, de Juifs, de Tziganes, de Gitans, de Roms sont morts au nom de la suprématie de la race aryenne d'Hitler? Combien de millions de personnes sont chaque jour victimes du système capitaliste qui appauvrit les pauvres et qui enrichit les riches? Combien de millions d'Africains ont souffert sous la colonisation et l'esclavage arabo-européen? Combien de guerres l'humanité est-elle en train de faire face en ce moment, pour ne citer que cela? Depuis le commencement du monde, chaque fois que l'homme touche à quelque chose, cette chose devient impure. La médecine est devenue le moyen de se faire de l'argent en guérissant les symptômes et non la maladie.
La diplomatie est devenue le moyen de créer des conflits et de les faire perdurer pour un but lucratif. L'industrie agroalimentaire est devenue le plus grand empoisonneur de nos corps à cause des produits chimiques et toxiques qu'ils mettent dans les aliments pour se faire un peu plus d'argent. À chacune des échecs de l'homme, Dieu a proposé sa loi, sa parole comme solution aux problèmes que l'homme a créés. Mais l'homme de manière générale a toujours refusé cette proposition. Malheureusement, même aujourd'hui, plusieurs de ceux qui sont enseignants de la parole de Dieu enseignent que la loi de Dieu est abolie. Puis ils sont étonnés du chaos qui règne dans les églises aussi bien que dans le monde. Dieu avait donné ses lois à l'humanité de manière graduelle et en fonction des circonstances auxquelles l'homme était confronté. Déjà dans les premières pages de la Bible, on voit Dieu donner des instructions à Caïn par rapport au péché de la haine, de l'impatience, de la jalousie, de l'envie, de la colère et du meurtre. Caïn et Abel avaient tous deux la connaissance de la loi des offrandes et des sacrifices. Pour ceux qui croient encore que la loi de Dieu n'avait pas existé avant Moïse, posez-vous les questions suivantes. Sur quelle base Dieu avait-il trouvé Enoch digne d'être appelé juste parmi les hommes? Sur quelle base Elohim jugea-t-il digne de destruction le monde du temps de Noé? Sur quelle base Elohim avait-il détruit Sodome et Gomorrhe? Si on y réfléchit bien, c'est sur la base de sa loi qu'il avait donnée de manière universelle aux hommes. Avant et après le déluge, les hommes connaissaient la loi de Dieu, mais ils avaient fait le choix de suivre les penchants de leur cœur. Peu de personnes suivaient les voies de l'Éternel. C'est ainsi que Dieu travaillait avec des hommes comme Abraham, Job et bien d'autres qui adoraient et obéissaient Dieu et agissaient en sacrificateur du Créateur des cieux et de la terre. Puis Elohim choisit Abraham pour créer une nation à laquelle va être remise la charge de la loi et de la sacrificature comme modèle que les nations devront suivre dans le futur. Abraham a vécu près de 500 ans avant la loi de Moïse. Mais voici ce que Dieu dit à son sujet. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Nous voyons donc qu'Elohim avait fait cette promesse à Abraham parce qu'Abraham a eu la foi d'observer aveuglement les commandements, les statuts, les ordres et les lois de Dieu. De même, Job et ses amis qui ont vécu dans la même génération qu'Abraham connaissaient eux aussi les lois de Dieu puisqu'ils les citent régulièrement dans leur dialogue. En voici un exemple. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Il va sans dire que Dieu avait donné ses paroles ou ses lois aux hommes de cette époque afin qu'ils vivent par elles. Et plus loin, Job atteste qu'il a vécu sa vie en gardant les lois de Dieu. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Nous voyons également Joseph qui a vécu des siècles avant Moïse refuser de commettre l'adultère avec la femme de Potiphar. Joseph dit à la femme de Potiphar, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Dieu avait déjà commencé à donner ses lois depuis le commencement de la civilisation humaine. C'est pour cela que nous voyons des gens comme Jéthro qui n'étaient pas israélites mais étaient sacrificateurs de l'Éternel avant que les fils d'Aaron ne soient intronisés sacrificateurs. Il faut aussi rappeler que Jéthro est descendant d'Abraham par la lignée de Médian, fils qu'il engendra avec Kétoura après la mort de Sarah. Certains Médianites comme Jéthro avaient choisi de continuer à servir Jéhovah plutôt que de s'adonner au culte des idoles. Il est donc évident que les anciens d'avant Moïse avaient connaissance de la loi. Mais puisque la loi de Dieu était suivie par un petit nombre seulement, Dieu choisit Abraham pour faire une nation qui lui obéira comme Abraham lui-même obéit à Dieu. Et cette nation deviendra Israël.
Il y a plusieurs personnes qui se plaignent que Dieu avait donné trop de mitzvot ou commandements et ces commandements sont trop difficiles à obéir. On m'a souvent dit que 613 commandements divins, c'est un peu trop à obéir. Quand nous étudions la Bible de plus près, nous nous rendons compte que personne, je répète, personne ne peut respecter toutes les lois données par Dieu. Je m'explique. Il y a des lois uniquement pour les Lévites. Par exemple, la dîme lévitique n'est que pour les Lévites. L'apôtre Paul, étant de la tribu de Benjamin, ne pouvait jamais toucher à la dîme. Et il le dit lui-même. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Paul, en disant cela, s'exclut lui-même des récipiendaires de la dîme. Il reconnaît que ce n'est pas son droit en tant que descendant de la tribu de Benjamin, mais c'est un droit uniquement réservé aux descendants de la tribu de Lévi qui exercent le sacerdoce. Il y a des lois qui ne s'appliquent qu'aux souverains sacrificateurs. C'est-à-dire, c'est le cas par exemple de l'exécution des sacrifices d'expiation des péchés d'Israël. Même Yeshua, s'il était sur terre, n'aurait pas le droit de le faire et n'aurait pas le droit d'être sacrificateur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. S'il, Yeshua, était sur terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il faut comprendre que Yeshua va accumuler les sacrificatures d'Aaron et de Melchisédek seulement à son retour, comme il est dit dans les prophéties de Zacharie 6, versets 12 à 13 et Ésaïe 66, versets 21 à 22. Pour l'instant, c'est dans le temple céleste seulement qu'il exerce son sacerdoce. Il y a des lois qui ne s'appliquaient que pendant la traversée du désert. Par exemple, s'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera d'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer dans le camp. Donc, si quelqu'un a une éjaculation nocturne ou ce qu'on appelle couramment femme de nuit, il devait sortir du camp où les Israélites campaient jusqu'à la tombée de la nuit. Mais une fois que les Israélites étaient entrés à Canaan, cette loi ne s'appliquait plus. Autrement, une personne qui avait eu une éjaculation nocturne devait sortir hors du village ou de la ville dans laquelle il vivait pour aller dans une autre ville avec son impureté, ce qui est illogique. Une autre loi qui ne s'appliquait que pendant la traversée du désert. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et pour recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Comprenez que les enfants d'Israël campaient ou marchaient selon le mouvement de la colonne ou de la nuée de feu. Et ils ne pouvaient donc pas construire des latrines ou des toilettes dans le désert. Ils utilisaient des pelles pour recouvrir leurs excréments. Une fois à Canaan, ils avaient construit des toilettes. Ils ne sortaient plus hors de la ville avec des pelles pour aller faire leurs besoins. Il y a des lois qui ne s'appliquent qu'aux propriétaires des maisons. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il en tombait quelqu'un. Dieu dit que si vous construisez une maison et qu'elle a une terrasse, mettez-y un balcon ou un garde-fou de peur qu'une personne tombe accidentellement et que son sang ne retombe sur vous et votre maison. Si c'est la mairie qui vous demande de construire un garde-fou, vous le ferez avec joie. Mais si c'est Elohim qui vous le demande, ça devient un fardeau trop lourd à porter. Une loi ancienne. Mais si c'est le maire qui l'applique, il faut l'appliquer parce que c'est logique, c'est notre société. La condition de l'homme. Il y a des lois qui ne s'appliquent qu'aux hommes, telles que la circoncision et les lois de la guerre.
Il y a des lois qui ne s'appliquent qu'aux femmes, telles que les lois de l'impureté lors de leur menstruation. Il y a des lois qui ne s'appliquent aussi qu'aux funérailles. Il y a des lois qui ne s'appliquent qu'aux rois, uniquement aux rois. Il y a des lois pour les commerçants. Il y a des lois uniquement pour les eunuques. Il y a des lois qui ne s'appliquent que chaque 50 ans et d'autres chaque 7 ans et d'autres comme le Shabbat chaque 7 jours. Tout ceci pour vous dire que les quelques 613 commandements de la Torah ne s'appliquent pas toutes à une personne, mais elles s'appliquent selon les conditions, les circonstances et le temps. Remarquez ceci. N'importe quelle nation moderne, bien organisée, a au moins 8000 lois, je dis 8000 lois imposées à ses citoyens. En effet, il y a des lois sur l'éducation, des lois sur l'habitat, les lois du commerce, les lois pénales, les lois pénales, etc. Les citoyens ne considèrent pas toutes ces lois étatiques comme étant un fardeau. Au contraire, ils élisent des députés pour voter plus de lois. Mais lorsqu'il s'agit de quelques 613 lois de l'Éternel, ça devient un fardeau trop lourd à porter. Vous voyez que la chair ne peut aimer que la loi de la chair. La chair n'est attirée que par la loi qui est produite par elle-même, par la chair. De même, la chair ne peut pas accepter la loi de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans le passage suivant. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Le livre de Romains nous dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, le rejet de la loi de Dieu est une manifestation de la haine de l'homme envers Dieu. Et c'est une chose que l'homme fait naturellement. Vous remarquerez que les chrétiens et autres utilisateurs de la Bible font un effort incroyable de distorsion des textes bibliques pour éviter de se soumettre à la loi de Dieu. Certains choisissent dans la Bible les lois qu'ils veulent observer et rejettent les lois qui ne leur plaisent pas. Qu'est-ce que le péché? Le mot péché se dit en hébreu chata. À l'origine, chata signifie manquer ou rater l'objectif. L'objectif étant l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, lorsque nous nous écartons de la parole de Dieu, nous tombons dans le péché, puisque nous avons raté l'objectif, ou mieux, nous avons raté la cible. Dans le Nouveau Testament, le mot péché est traduit du mot grec hamartia. Hamartia désigne à l'origine la déchéance d'un héros. C'est l'idée d'un homme fort et inébranlable qui perd sa force physique et spirituelle après avoir corrompu sa valeur morale. Dans la Bible, il n'y a pas plus claire définition du péché que la suivante. Quiconque pêche transgresse la Torah. Et le péché est la transgression de la Torah ou de la loi. Je répète, 1 Jean 3,4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi ou de la Torah. Ceci veut dire que si nous n'obéissons pas aux commandements ou aux lois de Dieu, nous sommes transgresseurs de la loi ou pécheurs. Et si nous choisissons de ne pas obéir à certaines lois, nous tombons également dans le péché. Le fait d'ignorer certaines lois, c'est aussi péché.
Rappelez-vous qu'au début de cette étude biblique, je vous avais dit qu'il y a une relation indissociable entre la loi, le péché, la foi et la grâce. De par la définition biblique du péché, nous comprenons que pour qu'un péché soit commis, il faut qu'une loi divine soit transgressée. Plusieurs personnes disent que la loi de Dieu a été abolie à la croix du Mashiach. Ceci revient à dire que le péché aussi n'existe plus puisqu'il n'y a plus de loi à transgresser. Si nous nous inscrivons dans la doctrine selon laquelle la loi est abolie, il nous faudra aussi arrêter de confesser nos péchés dans nos prières à Elohim. Il faudra retirer de la prière de Yeshua le Mashiach la partie qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Une personne qui pense que la loi de Dieu est abolie, c'est une personne qui ne doit plus jamais confesser à Dieu qu'elle a péché. Et c'est une personne qui ne doit plus jamais demander à Dieu le pardon ni la grâce, car on accorde la grâce qu'à une personne qui est condamnée pour avoir transgressé la loi. Le péché a eu ses origines dans le cœur de Lucifer, un ange de lumière qui se rébella contre Dieu, d'où le nom Satan, ou en hébreu Hashatan, qui veut dire l'opposant. Le péché fut ensuite transmis à l'homme lorsque celui-ci, en désobéissance à Dieu, mangea le fruit de l'arbre défendu. Depuis lors, le péché et ses conséquences se transmettent des parents aux enfants. Quelles sont donc les conséquences du péché? Les conséquences du péché sont la déchéance morale, spirituelle, physique et intellectuelle de l'humanité. En d'autres termes, c'est la séparation d'avec Dieu et cela conduit à la mort spirituelle et physique. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Une autre conséquence du péché, c'est la difficulté de l'homme pécheur à distinguer entre le bien et le mal selon la perspective de Dieu. La chair étant corrompue dès sa naissance, elle s'oppose toujours à la volonté de Dieu et cherche constamment à satisfaire ses désirs qui sont contraires à la loi de Dieu. C'est au point où nous connaissons ce qui est bien aux yeux de Dieu, mais notre chair nous pousse à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Cette situation de l'homme est bien décrite dans l'épître aux Romains. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Voyez-vous, toute la question du péché tourne autour des concepts du bien et du mal selon la perception de Dieu. L'homme conçoit souvent le bien et le mal selon sa propre conception et non selon celle de Dieu. C'est pour cela que certaines de nos actions peuvent paraître à nos yeux bien, mais deviennent une abomination aux yeux de Dieu. Prenons par exemple, dans une assemblée des croyants en Yeshua, un frère vient à manquer de quoi subvenir à ses besoins quotidiens et demande une aide aux frères et aux sœurs de l'assemblée. 3 personnes de l'assemblée s'engagent à aider le frère financièrement. La première personne donne au frère $100 en disant dans son cœur, Dieu me le remboursera au centuple et si jamais je me retrouve dans la même situation, quelqu'un pourra m'aider. La deuxième personne aussi donne $100 au frère en se disant, ceci est une opportunité pour moi de montrer à l'assemblée des croyants que je suis une bonne personne, une personne aimable. Et finalement, la troisième personne aussi donne $100 aux frères nécessiteux, sans rien attendre ni de Dieu ni des hommes.
mais il donne avec dans son cœur la pensée de mettre le frère hors de difficultés financières aussi vite que possible. Les hommes jugeront l'action de ces 3 personnes comme une bonne œuvre. Mais selon la perception de Yah, notre Elohim, qui sonde les cœurs et les reins, les 2 premières personnes ont donné parce qu'elles s'attendent à recevoir quelque chose en retour. Cependant, la 3e personne a donné simplement par amour. Quand nous faisons une œuvre qui puisse paraître comme une bonne œuvre à nos yeux, rassurons-nous que nous sommes en train de ne pas pécher contre Dieu, car Dieu sonde les cœurs et les reins. Après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, nous avons hérité de notre père Adam et de notre mère Ève une conception corrompue et erronée du bien et du mal. Car la plupart du temps, notre conception du bien et du mal est floue et confuse. C'est pour cela que l'auteur de l'épître aux Romains dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Comprenez une fois pour toutes que les désirs de la chair sont contraires à la loi de Dieu et nous conduisent souvent à transgresser la Torah, donc à pécher. Cela rend difficile notre marche vers la stature parfaite du Mashiach. Ainsi, 2 conditions majeures s'imposent à nous pour que nous puissions atteindre la stature parfaite du Mashiach. La première condition, nous devons être capables de distinguer le bien et le mal selon la conception de Dieu et non selon la conception humaine. La deuxième condition pour atteindre la stature parfaite du Mashiach est de pratiquer le bien selon la justice de Dieu. Et la Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Faire le bien, c'est pratiquer la parole de Dieu. Malheureusement, la génération d'aujourd'hui appelle ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. C'est au point où même, dans certaines églises, parler du péché devient un tabou. Pratiquer la loi de Dieu est devenu un péché appelé légalisme. Lire les versets bibliques qui mentionnent des péchés comme la fornication, l'homosexualité, le meurtre sous forme de curettage sont désormais considérés comme des paroles de haine et, paraît-il, contre-productifs pour l'évangile. Je crois personnellement qu'il parle d'un autre évangile. Et encore, aujourd'hui, les soi-disant théologiens sont à l'œuvre pour publier toutes sortes de fausses études bibliques qui vont légaliser toutes sortes de péchés. Ce sont des sorciers. Ce sont des gens qui veulent imposer un culte aux morts, un culte de mort aux vrais chrétiens, car le salaire du péché, c'est la mort. Dans ces temps difficiles, Dieu nous demande de nous examiner constamment pour savoir si nous sommes dans la vérité. Et l'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Le péché est très subtil. Il se glisse souvent dans nos vies sans qu'on s'en aperçoive. C'est pour cela que nous devons rester vigilants, surtout avec nos pensées. Car le péché prend sa source dans le cœur de l'homme. C'est ce que Yeshua, notre maître et sauveur, nous enseigne. Et la différence entre Moïse ou Moshe et Yeshua dans la condamnation du péché est la suivante. Moïse ou Moshe condamne le péché quand il est apparent, donc visible. Par exemple, les adultères sont lapidés quand ils sont attrapés en flagrant délit, c'est-à-dire en plein acte sexuel. Par contre, avec Yeshua, l'homme est condamné comme adultère quand celui-ci pense à commettre l'adultère. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Yeshua ne regarde pas seulement à l'extérieur de l'homme, comme Moshe, mais il s'intéresse plus à attaquer le péché à sa source dans le cœur de l'homme. Comme il le dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. La Torah telle qu'enseignée par Yeshua HaMashiach est plus dure que telle que nous l'avions comprise de Moshe ou Moïse. Voici un petit aperçu de comment Yeshua HaMashiach jugera en comparaison de Moïse. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Le jugement de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, sera terrible, car il juge les pensées et les actions des hommes. Il juge les pensées et les œuvres. Pour nous donner une chance d'échapper à son terrible jugement, Yeshua accomplit en nous la prophétie de la promesse de la nouvelle alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ézéchiel 36, 25 à 27 nous donne plus de détails. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc le Mashiach nous fait don du Ruach HaKodesh ou le Saint-Esprit afin que nous puissions observer et pratiquer les lois de Dieu pour éviter son jugement. En ayant la loi de Dieu dans nos cœurs, nous devenons nos propres juges. Nous jugeons nos propres pensées et nous jugeons nos actes et nos œuvres avant que le Mashiach n'entre en jugement avec nous. Ceci nous donne une opportunité de nous repentir et de corriger notre erreur et de revenir sur le droit chemin rapidement. C'est cela qu'on appelle la grâce dont nous parlerons plus tard. La Bible nous enseigne constamment de nous éloigner du péché. Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, après avoir sauvé une femme adultère de la lapidation, lui dit « Va et ne pêche plus ». De même, après avoir guéri un malade, Yeshua dit à l'homme guéri les paroles suivantes. « Tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Il faut rappeler au passage que selon 1 Jean 3,4, le péché est la transgression de la Torah. Yeshua recommandait donc au peuple de ne pas transgresser la Torah ou la loi de Dieu, car leur maladie ou leur condamnation à mort était parfois liée à la transgression de la loi de Dieu. L'apôtre Jean pousse la hardiesse plus loin lorsque, sous l'inspiration de l'esprit de Yeshua, il écrit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc, le don gratuit du salut par la mort et la résurrection du Mashiach doit nous conduire à un niveau très élevé de sanctification et d'obéissance à la loi de Dieu. Si nous nous réclamons du Mashiach Yeshua, nous ne devons plus transgresser la loi de Dieu. Et l'apôtre Jean ajoute « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Dans la même perspective, l'apôtre Jacques écrivait « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point. » Or, si tu commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi.
Certains pasteurs disent que Jacques 2,10 nous enseigne à ne pas suivre la loi de Dieu, puisqu'il est dit « Quiconque observe toute la loi de Dieu, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Pourtant, l'apôtre Jacques semble bien dire qu'il nous faut obéir sans faillir toute la loi. Et il donne un exemple en disant « En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Pour faire plus clair, l'apôtre Jacques dit « Si tu ne commets pas d'adultère, de meurtre, de vol, de viol, mais si tu mens, tu seras qualifié de menteur, donc pécheur. De même, si tu ne commets pas l'idolâtrie, ou le mensonge, ou la calomnie, mais que tu consultes les marabouts, tu deviens pécheur au même titre que l'adultère ou le meurtrier. Car n'oublions pas que Dieu nous a appelés à la perfection et à marcher comme Yeshua a marché, tout en sachant que tant que le ciel et la terre ne seront pas passés, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, une seule lettre de la loi. Croyez-moi sur parole. Avant de commencer cette vidéo, j'ai vérifié que le ciel et la terre étaient encore en place. Donc, ça veut dire que nous devons continuer à respecter la loi. Il n'y a aucun iota qui est tombé encore. Écoutez, le péché est l'un des points centraux de la Bible. Depuis le début des Écritures jusqu'à la fin, il s'agit d'une guerre sans merci entre le mal et le bien, autrement entre le péché et la justice. Cette guerre se passe dans le cœur de l'homme. C'est au point où Dieu a dû se faire chair pour venir combattre pour le salut de l'humanité dans un corps semblable à celui des hommes. La parole, en se faisant chair, est venue nous montrer comment est-ce que la parole doit être pratiquée. Mais selon la chrétienté, le fait que Yeshua HaMashiach a totalement obéi aux lois de Dieu, nous ne sommes plus tenus de les obéir, contredisant ainsi le Mashiach et ses disciples qui ont enseigné que nous devons imiter Yeshua en tout point. Yeshua a marché correctement, dans l'obéissance à la loi de Dieu afin que nous puissions avoir un modèle parfait à imiter et non pour que nous puissions éviter d'obéir à Dieu. Pour vous aider, à mieux comprendre ce que je veux dire, je vais faire un parallèle entre la religion chrétienne et les arts martiaux. Imaginons un instant, un grand maître de karaté invente une nouvelle technique de combat avec des mouvements très complexes. Voulant partager sa connaissance avec les karatékas du monde, le grand maître de karaté publie un livre dans lequel il explique comment pratiquer sa technique de combat. Il envoie son livre dans tous les clubs les dojos ou les clubs de karaté à travers le monde. Mais le grand maître de karaté se rend compte très rapidement que ses disciples ont déformé les mouvements ou ils ont simplement du mal à mettre en pratique les mouvements complexes du karaté, malgré la lecture répétée de ce livre. Le grand maître de karaté décide donc de faire une tournée mondiale dans tous ces clubs de karaté pour démontrer au vu et au su de tout le monde comment pratiquer sa technique de combat telle qu'expliquée dans son livre. Ses disciples apprennent correctement les mouvements du maître et commencent à enseigner ces mouvements à d'autres personnes aussi. Car ils ont enfin compris et ils ont enfin appris à imiter la technique de combat du maître. Mais d'autres, soi-disant disciples, donc ici ce sont les chrétiens, d'autres sont soi-disant disciples du grand maître de karaté, pensent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre ou d'imiter les mouvements techniques du grand maître de karaté,
car les mouvements ont été démontrés avec une telle perfection. Donc, on n'a plus besoin d'imiter le grand maître de karaté. Ces derniers correspondent réellement aux chrétiens qui enseignent qu'étant donné que Yeshua a vécu en obéissance parfaite de la loi de Dieu, nous n'avons plus besoin d'obéir à la loi de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons pécher sans problème. Autrefois, c'est Satan qui conduisait le monde à la rébellion, en poussant le monde à ne pas obéir à Dieu. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui font ce travail avec la Bible à la main. C'est désolant. Aussi vraisemblable que cela puisse paraître, le péché tire sa force de la loi. En effet, l'apôtre Paul déclare ce qui suit. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Comprenez que l'aiguillon est un bâton pointu dont la pointe sert à piquer le derrière des bœufs afin qu'ils avancent et tirent la charrue. Donc, l'aiguillon est comparé au péché qui est activé par la loi pour nous faire mourir. De là, nous serions tentés à conclure que la loi est une mauvaise chose. Le livre de Romains pose la même question. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». L'homme avait sa place dans le jardin d'Éden tant qu'il n'avait pas transgressé la loi de Dieu. Mais Satan, utilisant la transgression de la loi comme une arme, fit entrer la mort dans l'humanité. La loi devient notre ennemi seulement quand nous l'avons transgressée. La loi nous révèle ce qu'est le péché. Sans la loi, nous ne serions pas capables de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de notre Dieu. C'est la convoitise qui nous pousse à transgresser la loi. La Bible continue à nous expliquer comment est-ce que le péché opère dans le verset suivant. Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Ici, l'apôtre parle en se représentant comme s'il était Adam. Pour bien comprendre ce que Romains 7 explique, prenons un exemple. Imaginez une personne qui est née et a grandi dans un environnement dans lequel mentir semble être une chose normale. Par la grâce du Seigneur Yeshua, cette personne vient dans la foi en Yeshua et se rend compte que mentir est un péché grave qui conduit à la mort. Cette personne ne se sentira plus libre de mentir. Chaque fois qu'elle voudra mentir pour se sortir d'une situation, elle se sentira coupable. Chaque fois qu'elle va mentir, elle va sentir que quelque chose meurt à l'intérieur d'elle et qu'elle s'éloigne du Seigneur. Comprenez que le péché agit exactement comme Satan, le père du péché. Satan va toujours vous pousser à transgresser la loi de Dieu afin que vous puissiez mourir. Dans le jardin d'Éden, la loi de Dieu disait clairement de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan a utilisé cette loi pour pousser l'homme à transgresser la loi sacrée de Dieu afin que l'homme meure.
Et dans le verset suivant, l'auteur du livre de Romains clarifie. La loi est donc sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifesta comme péché et me donna la mort par ce qui est bon. Et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Le livre de Romains nous enseigne donc que la loi de Dieu est sainte, le commandement de Dieu est saint, juste et bon. Et l'on se pose la question de savoir si la loi est-elle la cause de la mort de l'homme. La Bible répond que le but ultime de la loi, c'est la condamnation du péché. Et la loi est là pour rendre le péché visible afin qu'il soit condamné. Cependant, l'homme qui s'est laissé séduire par la convoitise du péché transgresse la loi de Dieu et devient une victime du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Pour sauver l'homme de la condamnation du péché, Jéhovah, notre Elohim, nous a fait don du roi HaKodesh, ou le Saint-Esprit, pour nous rappeler sa loi afin que nous ne tombions point dans la tentation. Parfois, nous nous posons la question de savoir pourquoi Elohim ne détruit-il pas le péché une fois pour toutes afin que nous puissions vivre une vie paisible sans la convoitise de celui-ci. La réponse n'est pas aussi simple. Elohim a créé Adam comme un être saint, pur et sans tache. Lorsqu'Adam avait mangé le fruit de l'arbre défendu, le poison, donc le péché, l'avait contaminé ainsi que le reste de sa descendance. Chaque homme, dès sa naissance, a déjà la sémence du péché en lui. Elohim, au jour d'autrefois, avait détruit une partie de sa création par le déluge dans le but de faire disparaître le péché. Si Dieu doit détruire le péché, il lui faudra aussi dans le processus détruire l'humanité tout entière, car le péché réside dans l'homme. C'est pour cela que Dieu nous a donné son Fils unique, sa loi et son Saint-Esprit ou Roi HaKodesh, afin qu'il purifie nos corps et nos âmes de tout péché. Un docteur ne tue pas ses patients parce qu'ils sont contaminés par un virus. Il donne aux patients des médicaments dans le but de tuer le virus. C'est la même chose que Dieu fait à notre égard par rapport au péché. Le mot foi est traduit du mot hébreu emuna, qui signifie fidélité ou loyauté. C'est la fidélité ou la loyauté de l'homme envers la parole de Dieu. C'est l'adhérence de l'homme à la volonté du Tout-Puissant. La plus claire définition que j'ai pu trouver dans la Bible est la suivante. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette définition du mot foi est divisée en deux parties. La première partie est la suivante. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. En tant que croyants, nous espérons dans les promesses de Dieu, qui sont toutes conditionnées par l'obéissance à la loi de Dieu. Et la promesse ultime étant l'entrée dans le royaume céleste. Il est très fréquent d'entendre les chrétiens dans leurs prières réciter et s'approprier des promesses de la Bible. Par exemple, celle de Deutéronome 28. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins.
l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Ces promesses ou bénédictions dont nous espérons et dont nous avons la ferme assurance que Dieu nous les donnera sont toutes conditionnées par l'obéissance à la loi de Dieu, comme il est dit tout au début de Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, pour avoir la foi ou cette ferme assurance des choses qu'on espère, il faut d'abord être en accord avec la loi, les commandements et les préceptes de Dieu. Ceci est répété à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez que les promesses du succès et des bénédictions sont directement liées à l'obéissance à la loi. Si par exemple, vous croyez que la loi est abolie et que vous venez exercer votre foi sur des promesses qui sont conditionnées par l'obéissance à la loi, je crains que votre assurance ne soit pas au bon endroit. La deuxième partie de la définition du mot foi dans Hébreux 11:1 dit que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comprenez que la foi est une chose intérieure à l'homme et elle est invisible. Mais Dieu nous demande de démontrer notre foi par les œuvres. La foi ne peut être vue qu'au travers des œuvres. Yeshua a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si la foi est mauvaise, les fruits seront aussi mauvais. Si nous continuons à lire Hébreux 11, nous nous rendrons compte que tous ceux qui ont eu la foi l'ont manifesté par des œuvres. Par exemple, il nous est dit que Abraham obéit à Dieu et partit pour un pays lointain. De même, Noé obéit à Dieu et eut la foi de construire une arche. Sarah aussi eut la foi et elle enfanta un enfant à un âge avancé. Nous voyons tout au long de la Bible que ceux qui eurent la foi l'avaient manifestée par des actions concrètes ou par des œuvres. Ainsi, Hébreux 11:1 rejoint Jacques 2. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. En d'autres termes, la foi est une conviction de recevoir les promesses d'Élohim quand nous sommes obéissants à sa parole et manifestant notre fidélité en produisant des œuvres qui lui sont agréables. L'origine de la foi de tous les héros de la Bible était la parole de Dieu. Ils avaient chacun entendu la parole de Dieu et avaient appliqué une confiance aveugle à cette parole. C'est pour cela que le livre d'Hébreux nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Mashiach. Gardons à l'esprit que Mashiach lui-même dit que son enseignement ou sa doctrine vient du Père Céleste. Ici encore, nous ne pouvons pas détacher la foi de la loi. Car Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, enseigne et a enseigné l'obéissance à la loi de Dieu. Et après sa résurrection,
il a demandé à ses disciples d'aller répéter à travers le monde tout ce qu'il les avait enseigné. Pour ceux qui croient que Yeshua n'avait pas enseigné l'obéissance à la loi de Dieu, je vous prie d'aller voir notre vidéo intitulée « Yeshua et la Torah ». Certains aspects de la foi tels qu'enseignés aujourd'hui dans plusieurs églises n'ont rien à voir avec la foi biblique. Beaucoup d'églises prêchent la pensée positive et la confondent avec la foi biblique. La pensée positive est un mouvement pseudo-scientifique créé en 1952 par le pasteur Norman Vincent Peale. La pensée positive consiste à s'appuyer sur l'autosuggestion pour se contraindre à devenir optimiste en toutes circonstances, ce qui permettrait d'atteindre le bonheur, voire d'influencer le destin. Ce mouvement a ainsi donné naissance à la loi d'attraction, une conception ésotérique proche de la pensée magique. La pensée positive se base essentiellement sur la lecture des citations dites positives ou inspirantes, sur la répétition des phrases supposées positives et la répétition des phrases exprimant le désir ou le rêve de l'homme. C'est la visualisation des situations assimilées au bien-être de la chair de l'homme. Certains pasteurs de la pensée positive préconisent également de réduire, voire de couper les liens avec nos proches parents ou nos amis ne partageant pas la même vision et sont devenus de ce fait comme des personnes négatives, voire comme des personnes toxiques. En quoi la pensée positive est-elle différente de la foi biblique? La foi est la volonté de Dieu à laquelle le croyant se soumet avec une confiance aveugle. La foi peut paraître positive ou négative. C'est le cas de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qui nous avait averti que nous aurons des persécutions et nous serons même tués à cause de son nom. Ceci peut paraître négatif, mais pour ceux qui croient réellement au Mashiach, adhèrent à cet avertissement du Seigneur. De même, dans Acte 21, quand le prophète Agabus prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » La réaction de Paul n'était pas d'éviter d'aller à Jérusalem ou d'utiliser la pensée positive en se disant que rien ne lui arrivera. Au contraire, l'apôtre Paul accepta ce que l'Esprit Saint avait dit et il obéit par la foi à sa volonté. Paul déclara même « Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Yeshua. » Serait été une personne professante la pensée positive, elle aurait ignoré la volonté du Saint-Esprit et aurait cherché des citations de la pensée positive pour se consoler ou pour contrecarrer l'action du Saint-Esprit. La pensée positive ne discerne pas la volonté du Seigneur. Elle est préoccupée par la recherche de la satisfaction de la chair, du bien-être personnel et temporel. Par contre, la foi est la fidélité inconditionnelle à la loi et à la parole de Dieu. Lorsqu'on a la foi, nous obéissons aveuglément à Dieu, quand même la volonté de Dieu nous semble inconfortable au prime abord. Par exemple, quand le prophète Jérémie avait dit au roi et au peuple de Juda de ne pas résister au roi Nebuchadnezzar et de se laisser être déporté à Babylone, le roi et les faux prophètes confondirent leurs pensées positives à la foi en Dieu. Ils déclarèrent que Dieu va délivrer la nation alors que Dieu les avait déjà livrés à Babylone. La pensée positive crée une illusion mentale qui peut motiver une personne à maximiser son potentiel ou à se reconforter pendant des moments difficiles. Mais le danger de la pensée positive, c'est lorsqu'elle se confond facilement à une parole de foi ou à une parole de connaissance. Voici quelques exemples de pensée positive que j'ai trouvés sur le net. Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Cette phrase peut paraître comme une phrase d'encouragement, mais appliquée au principe biblique, nous comprenons que Dieu a déjà mis un chemin devant nous et il est très étroit. C'est Yeshua. Nous ne pouvons pas emprunter n'importe quel chemin parce que nous en avons la volonté. Nous empruntons un seul chemin. Et
le chemin que nous empruntons, c'est celui qui s'accorde avec la volonté de Dieu et non avec la nôtre. Voici une autre de ces pensées positives. Sois toujours à l'écoute de tes plus profonds désirs. Tiens à eux comme tu tiens à la vie, car sans eux, la vie n'est rien. Vraiment, de manière générale, nos plus profonds désirs sont souvent des péchés. Tenir à nos plus profonds désirs peut nous conduire à devenir malhonnêtes, égocentriques, orgueilleux. Une autre pensée positive. Le plus beau jour de ta vie est celui où tu décides que ta vie t'appartient. Ici encore, nous voyons cette doctrine du mépris de Dieu et des autres pour se focaliser sur soi-même. Cette doctrine de la pensée positive crée une indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. J'espère que vous percevez le même danger spirituel que je perçois dans ces trois exemples de pensée positive. Mais malheureusement, c'est ce genre d'affirmation que j'ai entendu dans plusieurs églises à travers les prêches que j'ai regardés sur Internet. C'est vraiment malheureux. Sommes-nous sauvés par la foi ou par les œuvres? Ceci est l'une des questions fondamentales qui a divisé le corps du Mashiach en plusieurs dénominations dès les premiers siècles de la chrétienté. En effet, les théologiens du christianisme semblent nous présenter deux cas de figure. Le salut par la foi seulement au moyen de la grâce, prôné apparemment par l'apôtre Paul, et le salut par les œuvres, prôné apparemment par l'apôtre Jacques. L'apôtre Paul contredit-il l'apôtre Jacques? Dans Galates 5, verset 4, Paul dit: « Vous êtes séparés de Mashiach, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » L'apôtre Jacques retorque: « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Plus loin, l'apôtre Jacques ajoute: « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Je vais pousser plus loin cette apparente contradiction entre l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques. Dans Galates, quand Paul dit qu'on n'est pas sauvé ou justifié par la loi, mais par la foi, il prend le père Abraham comme référence. Comme Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. En d'autres termes, Paul dit qu'Abraham fut sauvé à cause de sa foi en Dieu. Mais l'apôtre Jacques, juste après avoir dit que la foi ne sert à rien si elle ne produit pas les œuvres, lui aussi prend comme référence Père Abraham. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ces deux points de vue apparemment opposés des apôtres Jacques et Paul sont à la base des premières divisions au sein du corps du Mashiach. Jacques dit qu'Abraham fut sauvé par les œuvres et Paul dit qu'Abraham fut sauvé par la foi. Cette apparente contradiction a été à l'origine de la rupture entre l'Église protestante et l'Église catholique et a donné lieu à plusieurs réformes chrétiennes. Nous sommes donc en droit de nous poser les questions suivantes. Sommes-nous sauvés par la foi seule ou par la foi et les œuvres? La croyance en Yeshua suffit-elle ou bien y a-t-il des choses à faire en plus? La réponse à ces questions va nous révéler l'une des différences fondamentales entre
la vraie doctrine biblique du salut et la doctrine non biblique du salut enseignée par la plupart des églises se disant fondées sur la Bible. Certaines églises majoritairement protestantes ont décidé de suivre ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, car pour eux, l'apôtre Paul est l'apôtre qui fait autorité auprès des païens. Ainsi, pour les protestants et ses alliés, l'homme est sauvé par la foi uniquement en référence à Galates. L'Église catholique et ses filles ont décidé de suivre Jacques et enseignent que c'est par le grand nombre des œuvres que l'homme est sauvé. Au lieu de chercher à comprendre et à résoudre cette apparente contradiction entre l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques, les églises chrétiennes ont préféré se diviser en choisissant un apôtre favori, les uns préférant Paul et les autres Jacques sur la question du salut. Lequel donc de ces deux apôtres dit la vérité sur la question du salut? Lequel devons-nous croire et lequel devons-nous rejeter? Lequel a écrit sous l'inspiration du roi HaKodesh ou Saint-Esprit? Nous allons rapidement démontrer qu'il n'y a pas de contradiction entre l'enseignement de l'apôtre Paul et l'enseignement de l'apôtre Jacques sur la question du salut par la foi et par les œuvres. Comme nous le disons souvent, il faut étudier la Bible. Chaque livre, chaque chapitre et verset biblique dans leur contexte. Si nous prenons le temps de bien relire les livres de Galates et de Jacques, nous nous rendrons compte qu'ils ne parlent pas du même type de salut, car il existe deux types de salut. Le premier salut, c'est le salut initial, qui est l'adhérence aux voies de Dieu. C'est le fait de s'engager à marcher selon la parole de Dieu et à renoncer à sa vie de péché. Ici, le nouveau croyant ne connaît rien ou pas grand-chose de la parole de Dieu, mais il accepte aveuglement de suivre Dieu. En d'autres termes, il renonce à sa vie. Et d'autre part, Elohim s'engage à justifier le nouveau croyant en pardonnant tous ses péchés de sa vie passée. Ainsi, la repentance du pécheur a causé la grâce de Dieu pour le sauver de ses péchés antérieurs. La personne graciée devient une nouvelle créature parce qu'elle a mis sa confiance au Mashiach, Yeshua. C'est cela le salut par la foi. Le deuxième type de salut, c'est le salut par les œuvres. Le jugement final de Dieu se fera non pas sur la foi qu'une personne a eue dans sa vie, mais sur les œuvres qu'elle a produites tout au long de sa vie. Voici quelques passages bibliques qui confirment que l'homme est sauvé par les œuvres. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il y a plus d'une vingtaine de passages bibliques qui confirment que le jugement final de Dieu se fera en fonction des œuvres ou des fruits que chacun aura produits. La majorité des paraboles du Mashiach parlent d'un jugement final selon les œuvres de l'homme. En d'autres termes, le salut par les œuvres, c'est lorsqu'une personne vit constamment en obéissance à la parole de Dieu et produit des fruits que Dieu demande. C'est le cas d'Enoch qui marcha devant Dieu dans toute sa vie
de manière, avec intégrité, s'il faut dire, avec intégrité, et il fut enlevé étant vivant. C'est aussi le cas de Noé. La Bible dit que Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Dans le Nouveau Testament aussi, nous avons des gens justes et irréprochables à cause de leur obéissance à Dieu. Dans Luc 1, 5, 6, nous lisons: du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Vous voyez que Zacharie et Élisabeth étaient trouvés justes ou justifiés devant Dieu à cause de leur irréprochable observance de toutes les ordonnances de la loi du Seigneur. Mais ce ne sont pas les seuls dans le Nouveau Testament. En résumé, la foi initiale est le carburant qui nous permet d'obéir à Dieu afin de produire des œuvres ou des fruits que nous devons présenter à Dieu le jour du jugement final. Je répète, la foi sert à produire des œuvres et le jugement final se fera en fonction des œuvres que chacun aura produites dans son vivant. Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Mashiach afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Cela étant dit, Paul, s'adressant aux Galates, ne parle pas du même type de salut que Jacques, qui s'adresse aux 12 tribus d'Israël. Ici, nous avons deux types d'audience qui ont aussi deux différents types de problèmes. Commençons par Paul s'adressant aux Galates. Les Galates sont des païens qui ont accepté la foi en Yeshua pour être sauvés de leurs péchés antérieurs. Mais après quelque temps, ils se mettent à douter que la simple foi en la mort et à la croix du Messie était suffisante pour effacer leurs péchés passés. Ce doute est créé par les autres Juifs qui viennent leur troubler avec des traditions des hommes, leur disant par exemple que sans la circoncision, il n'y a point de salut pour eux. C'est ce qui prompte l'apôtre Paul à dire ce qui suit. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Messie pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach. Dans le judaïsme antique, c'était un rabbin qui devait déclarer son disciple païen sauvé ou pas. C'est pour cela que Paul conseille aux Galates de ne pas chercher leur salut dans l'approbation des hommes, mais dans celle du Mashiach. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Mashiach. Et Paul continue en leur rappelant que lui aussi autrefois était l'un des meilleurs dans la pratique des traditions des hommes enseignées dans le judaïsme. Mais il réalisa que ces traditions des pères ou des hommes ne sauvent pas l'homme du péché. C'est pour cela qu'il leur écrivit ce qui suit. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Avec l'église de Galate, Paul est confronté à des croyants qui pensent que la foi en Yeshua seule ne peut pas laver de tous les péchés qu'ils ont commis avant d'écouter l'évangile.
Ils sont donc séduits par les rabbins qui leur proposent un système religieux avec beaucoup d'œuvres et rituels à accomplir pour être purifiés de leurs péchés antérieurs. Et si vous continuez à lire dans le livre de Galates, Paul va beaucoup parler des œuvres de la loi, qui sont en fait des traditions d'hommes ou talmudiques et non la loi de Dieu elle-même. Et il va répéter plusieurs fois aux Galates qu'il n'y a pas de salut dans les œuvres de la loi ou dans les traditions des hommes. Il faut faire une nette distinction entre la loi de Moïse et les œuvres de la loi. Car le terme œuvre de la loi englobe les traditions rabbiniques que Yeshua a expressément ordonné de ne pas suivre. Pour une bonne compréhension approfondie du terme œuvre de la loi comme tradition rabbinique, je vous prie d'aller voir notre vidéo sur la circoncision. L'apôtre Jacques, quant à lui, s'adresse à un autre type d'audience avec un problème différent de celui des Galates qui doutent de leur salut. L'apôtre Jacques commence son épître en indiquant à quel type d'audience il s'adresse. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Yeshua HaMashiach, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. L'apôtre Jacques s'adresse aux Israélites, plus précisément aux 12 tribus d'Israël dans la dispersion. À en juger le contenu de l'épître de l'apôtre Jacques, ces 12 tribus auxquelles il écrit connaissaient la loi et ont la foi en Yeshua HaMashiach. Maintenant, je vous prie de redoubler votre attention ici. À l'opposé des Galates qui doutent que leur péché antérieur ait été lavé par la foi simple au Mashiach, les 12 tribus d'Israël pensent que la foi en Yeshua HaMashiach suffit pour être sauvés au jour du jugement final. Par conséquent, ils n'ont plus besoin de produire des œuvres. Donc, pour faire simple vraiment, d'un côté, nous avons les croyants de Galates qui n'ont pas assez de foi en Yeshua et pensent être sauvés par la pratique des œuvres religieuses que leur proposent les rabbins. De l'autre côté, nous avons les 12 tribus d'Israël dans la dispersion qui pensent que désormais, ils ont la foi en Yeshua HaMashiach et ils n'ont plus besoin de produire des œuvres. Vous voyez que le problème que l'apôtre Paul essaie de régler à Galates est différent du problème que l'apôtre Jacques essaie de régler avec les Israélites. D'où leur approche apparemment différente sur la question du salut par la foi et par les œuvres. Le Nouveau Testament est clair que nous sommes sauvés ou justifiés, ou en d'autres termes, nous avons nos péchés, nos anciens péchés pardonnés par la foi en Yeshua HaMashiach, dans le but de produire de bonnes œuvres qui vont nous sauver au jour du jugement final. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les passages bibliques qui décrivent comment se déroulera le jugement final, on nous précise que ce sont nos œuvres qui seront jugées et non notre foi. Remarquez que lorsque le Seigneur Yeshua s'adresse aux 7 églises d'Asie dans Apocalypse, il insiste à voir leurs œuvres. Il leur fait des reproches par rapport à leurs œuvres et non par rapport à leur foi. Quand on plante un arbre fruitier, on s'attend à manger des fruits et non la sève de l'arbre. Les fruits étant les œuvres et la sève étant la foi. Les apôtres Paul et Jacques enseignent tous deux que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi pour produire des œuvres qui seront présentées au jugement final. Voyons ce que l'apôtre Paul écrit à ce sujet. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Généralement, votre pasteur arrête la lecture ici et devient aveugle au verset qui suit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua HaMashiach pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Étant donné que le Nouveau Testament était encore en pleine rédaction quand Paul écrivait ces choses, les œuvres que Dieu a préparées d'avance se trouvent donc dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Tanakh. En parlant de la justification finale ou du jugement dernier, Paul écrivait aussi ce qui suit. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Pour Paul, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi ou la parole d'Élohim qui sont justes devant lui, mais ce sont ceux qui pratiquent la loi ou qui produisent des fruits recommandés par la loi qui seront justifiés ou sauvés au jugement final. Vous voyez que Paul et Jacques enseignent tous deux que c'est par la foi et les œuvres que l'homme est pleinement sauvé. La grâce est un concept biblique très mal compris par beaucoup de chrétiens. La grâce est perçue par beaucoup comme une autorisation implicite à vivre constamment dans le péché tout en demandant continuellement pardon à Dieu. Ceux qui croient en la fausse doctrine de la dispensation vous diront même que nous sommes dans la dispensation de la grâce jusqu'au retour du Mashiach. Ainsi, nous n'avons plus besoin d'obéir à la loi de Dieu car nous sommes sous la grâce. Pour bien montrer leur mauvaise compréhension de la grâce, il nous faut tout d'abord définir la grâce. Alors, qu'est-ce que la grâce ? La grâce est une mesure exceptionnelle prise par une haute autorité judiciaire pour annuler totalement ou partiellement la punition d'une personne condamnée pour avoir transgressé une loi. Pour bien illustrer ce qu'est la grâce, voici un simple exemple. Imaginez qu'un automobiliste roule à 150 km/h sur une voie dont la limite maximale de la vitesse est de 100 km/h. Un policier arrête cet automobiliste et lui donne une contravention et une convocation au tribunal. Une fois au tribunal, le juge prononce la sentence contre l'automobiliste. Il est condamné à une amende de $400 et à la suspension immédiate de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. L'automobiliste plaide avec le juge et l'explique que sa femme est enceinte. Il a 2 enfants qu'il doit déposer et reprendre chaque jour à l'école. Il travaille très loin de sa maison et il n'y a pas de transport public dans son quartier. Puis il supplie le juge de lui donner une dernière chance. Le juge réfléchit un instant et décide de ne plus suspendre le permis de conduire de l'automobiliste et annule même l'amende de $400. Après l'avoir conseillé de toujours respecter la limitation de vitesse, le juge le laisse partir librement. C'est ça la grâce. Question. Le juge a-t-il annulé ou changé la loi de la limitation de la vitesse en faisant grâce à l'automobiliste? Est-ce que l'automobiliste peut-il désormais conduire à 150 km/h en invoquant la grâce du juge? La réponse à ces 2 questions est bien sûr non. Mais plusieurs dénominations chrétiennes utilisent la grâce comme une autorisation divine pour toujours retomber dans les mêmes péchés et de ne pas obéir à la loi de Dieu. Dans la Bible, la grâce est une faveur qu'on obtient gratuitement de Dieu. C'est l'annulation de la punition
que nous méritions pour avoir péché contre Dieu. Cette grâce n'annule pas la loi de Dieu, mais elle annule la condamnation du pécheur. Ceci ne veut pas dire que le pécheur est autorisé à repartir plonger à nouveau dans le péché qu'il avait condamné. La Bible est claire à ce sujet. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, pécher volontairement après avoir connu la vérité ou la grâce de Dieu nous expose aux flammes de l'enfer. Pour qu'une grâce soit accordée, écoutez bien ceci, pour qu'une grâce soit accordée, il faut qu'il y ait une loi en vigueur. Donc, la loi ne peut pas être abolie. Il faut qu'il y ait un transgresseur de cette loi, autrement un pécheur. Il faut qu'il y ait une transgression commise, autrement un péché. Il faut qu'il y ait un jugement du transgresseur. Et enfin, il faut qu'il y ait une condamnation du transgresseur. Donc, sans la loi et sans une transgression de la loi, il ne peut y avoir de grâce. Mais de nombreuses églises vont vous enseigner que la loi est abolie. Et comme par magie, nous avons la grâce sans avoir une loi que nous avons transgressée. C'est ce que j'appelle l'autre évangile. C'est ce que Paul appelle l'autre évangile. Et je tiens à rappeler que le péché, c'est la transgression de la loi ou de la Torah selon 1 Jean 3, 4. Je répète, la grâce ne peut être accordée qu'à une personne qui a transgressé la Torah et qui a été condamnée. Chaque fois que nous avions commis le mensonge, la fornication, l'adultère, la calomnie, remplacé la loi de Dieu par des traditions d'hommes, négligé d'aider le pauvre, la veuve, l'orphelin, etc., nous avions été déjà condamnés à mort pour avoir transgressé la loi de Dieu. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, lorsque Dieu nous a fait le don gratuit de la vie par son Fils Yeshua HaMashiach, nous ne devons plus nous retrouver à pratiquer les mêmes péchés. David, par exemple. David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu à cause de son obéissance et surtout à cause de sa capacité exceptionnelle de se repentir dès qu'il réalisait qu'il avait péché. David ne repartait pas commettre les mêmes péchés. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu est foulée aux pieds par ceux qui pensent que la grâce est un passeport pour commettre continuellement les mêmes péchés. La Bible dit: celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce? Ceci veut dire que lorsqu'on a transgressé la loi que Dieu avait donnée à Moïse, on est lapidé sans pitié. Mais la punition ou le châtiment de celui qui aura foulé aux pieds la grâce de Dieu manifestée par Yeshua HaMashiach sera plus sévère que la lapidation de Moïse. En effet, la punition pour avoir outragé l'esprit de grâce est les temps de feu. Pour certains chrétiens, le péché n'est pas une chose aussi grave. Et ils aiment à citer certains passages bibliques dont ils ignorent la profondeur, comme par exemple, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais juste quelques versets plus loin, nous lisons, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Ainsi, l'apôtre Paul enseigne de ne plus pécher après avoir reçu la grâce. Voyez-vous, une fois que nous avons reçu la grâce, nous devons vivre dans la sanctification. Donc, nous devons vivre séparés du péché. Et le meilleur moyen de vivre loin du péché, c'est de connaître la loi. Puisque 1 Jean 3,4 nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. La grâce nous incite à vivre dans la sanctification. Une doctrine, malheureusement, qu'on enseigne rarement dans les églises. Car aujourd'hui, dans les églises, on vous parlera pas très souvent de cette doctrine. Parce qu'on est occupé à parler de comment avoir le succès, comment être riche, les 5 étapes pour prospérer, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on ne vous enseignera pas les 5 étapes pour vivre dans une vie de sanctification. Ce que les gens oublient, c'est que l'or et l'argent sont utilisés comme des tapis ou des marchepieds dans le royaume des cieux. La monnaie dans le royaume des cieux s'appelle sanctification. Si vous voulez être riche dans le royaume des cieux, c'est la sanctification. Daniel 7,18 nous dit que les saints ou ceux qui sont sanctifiés recevront le royaume et ils le posséderont éternellement. Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, a dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point, et là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Tout à l'heure, j'ai parlé de la foi comme salut initial. La grâce aussi fait partie de ce salut initial. Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, le confirme aussi lorsqu'il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Le fait d'être appelé, c'est la grâce. On est invité à entrer dans le plan du salut. Mais pour être élu, il faut faire ses preuves par l'obéissance à la parole de Dieu qui se manifeste par la production de bonnes œuvres ou de bons fruits. La grâce n'est pas une notion propre aussi au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, par exemple, nous lisons « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Nous voyons également qu'Abraham est choisi par grâce. Les enfants d'Israël sont délivrés de l'esclavage de l'Égypte par grâce. Le roi David est pardonné de ses péchés de meurtre et d'adultère par grâce, etc. Dans le Nouveau Testament, il y a certains passages qui prêtent à confusion et conduisent certaines personnes à croire que la loi avait remplacé la grâce. C'est le cas du verset suivant. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach. Quand on prend le temps d'examiner ce passage, on ne voit pas la loi être annulée ou remplacée par la grâce et la vérité. Au contraire, on voit la grâce et la vérité, c'est-à-dire la révélation, être ajoutée à la loi existante. Ce passage de 1 Jean 17 est tellement profond que l'utiliser juste pour dire que la loi est abolie, c'est vraiment ne pas comprendre le message de la grâce tel que compris par les apôtres de Yeshua au 1er siècle. Quand l'apôtre Jean dit « La loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Yeshua HaMashiach », il résume en quelques mots l'histoire du peuple israélite de façon très profonde. En fait, ce que l'apôtre Jean veut dire ici, c'est que la loi a été donnée par Moïse de manière conditionnelle. Si les Israélites obéissent à la loi, ils seront bénis. Et s'ils désobéissent, ils seront maudits. Et d'après la Bible, nous savons que le peuple israélite s'est éloigné plusieurs fois de la Torah, attirant ainsi la malédiction comme stipulé dans Deutéronome 28. La loi a eu son effet et c'est ce qui a condamné, en fait, a eu son effet en condamnant le pécheur, ou bien les pécheurs. Mais au lieu de laisser
le peuple israélite en péril, Dieu va manifester sa miséricorde envers son peuple en annulant la malédiction qui résulte de la désobéissance et va mettre le péché du peuple maudit sur Yeshua HaMashiach. C'est cela la grâce dont Jean parle ici. Quand le diable est venu tenter Yeshua, notre Seigneur et Sauveur dans le désert, son but était de lui faire transgresser la loi de Dieu. En d'autres termes, Satan voulait faire pécher le Mashiach. Le Mashiach refusa de transgresser la loi de Dieu. Yeshua est donc supposé être notre modèle de référence. Mais aujourd'hui, quand nous refusons de transgresser la loi de Dieu et restons obéissants à la loi de Jéhovah, on nous dit que nous péchons contre Dieu et l'on nous appelle légalistes. Allez-y donc comprendre qui est derrière cette doctrine d'abolition de la loi sous couvert de la grâce. Il y a un autre passage biblique qui peut prêter à confusion. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Si vous prenez le temps de relire tout le livre de Romains, vous vous rendrez compte que du chapitre 1 jusqu'à peu près au chapitre 9, si je ne me trompe, Paul s'adresse exclusivement aux Juifs de Rome. Puis à partir du milieu du chapitre 9 jusqu'au chapitre 12, il s'adresse aux païens convertis de Rome, qui ont les mêmes problèmes de conversion que ceux de Galate, comme nous l'avions vu tout à l'heure. Dans toutes les assemblées où les païens et les juifs croyant en Yeshua se réunissaient, il y avait un problème récurrent. Les juifs ne croyaient pas que la conversion des païens était totale simplement en croyant en Yeshua. Ils ne les voyaient pas comme des Israélites, fils d'Abraham, tant qu'ils ne passaient pas par des rituels de conversion traditionnels établis depuis des siècles par les anciens. Et les païens se tournaient donc vers les frères juifs afin qu'ils apprennent des rituels rabbiniques et des études talmudiques qui leur conféreront le statut de juifs sauvés ou d'hommes justes. Et ainsi, ils étaient totalement acceptés ou, je dirais, considérés comme sauvés par les juifs de la communauté. Paul dénonce ce genre de salut non biblique, car ce salut vient des hommes. Ce salut ne vient pas de Yeshua, il ne vient pas de Dieu. Ce sont des hommes qui décident. C'est ce que Paul appelle les œuvres de la loi. Autrement, des traditions d'hommes. Et l'apôtre Paul martèle que c'est par la grâce du Mashiach, Yeshua, que vous avez le salut et non par les traditions établies par des hommes. C'est ça le problème auquel l'apôtre Paul est confronté dans plusieurs assemblées comme celle de Galate et celle de Rome. Pour ceux qui croient que l'apôtre Paul est contre la pratique de la loi de Dieu, comparons ces deux versets de la lettre aux Romains et tirons-en les conclusions. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Plus loin, nous lisons, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Dans le premier passage, l'apôtre Paul dit que ceux qui mettent en pratique la loi de Dieu seront justifiés devant Dieu ou seront sauvés. Dans le deuxième passage, juste quelques versets plus bas, Paul semble se contredire déjà.
Il affirme que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Alors dites-moi, Paul est-il fou, contradictoire, ou c'est simplement le monde chrétien qui ne comprend pas son langage? Personnellement, je crois pour ma part, je crois que c'est le langage de Paul qui est mal compris. Car l'apôtre Pierre nous avertit dans 2 Pierre 3,16 que les lettres de l'apôtre Paul sont difficiles à comprendre pour ceux qui sont mal affermis dans la Torah et les prophètes. Et les chrétiens ont la réputation de rejeter la Torah et les prophètes. Revenons à ces 2 versets du livre de Romains. Comme je disais tout à l'heure, que dans le premier verset, Paul déclare que le salut ou la justification nous est accordé si nous pratiquons la loi de Dieu. Puis il affirme dans le 2e verset que nul ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Dans ce 2e verset, Paul parle des traditions rabbiniques qui sont différentes de la loi de Dieu et que les pharisiens ont appelées œuvres de la loi car ils ont toujours voulu annexer des traditions d'hommes à la loi véritable de Dieu. D'où leur choix du nom « œuvre de la loi » pour créer une confusion avec la loi de Dieu. Et Paul ajoute en disant « puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché ». Ceci veut dire que vous ne pouvez pas être justifié en pratiquant les traditions des hommes, car elles ne vous donnent pas la connaissance du péché selon Dieu qui est nécessaire pour éviter le péché. Pour ne pas pécher, il faut avoir lu la loi. Si pour vous, la loi de Dieu et les œuvres de la loi, c'est la même chose, alors Paul devait être disqualifié ou il devait être qualifié de faux prophète, puisqu'il serait inacceptable que un prophète puisse tenir un double discours dans la même lettre. En conclusion, il est impossible de soustraire l'un de ces 4 éléments que nous venons d'étudier aujourd'hui sans bousculer l'ordre établi par la Bible. Nous ne pouvons pas parler de péché sans qu'une loi n'ait été transgressée. Ce qui revient à dire que si nous parlons de péché, il faut bien que la loi soit en vigueur. Nous ne pouvons pas avoir la foi sans avoir écouté la loi de Dieu. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu ou de la loi de Dieu. Pour parler de grâce, pour parler de grâce de Dieu, il faut qu'il y ait une loi qui ait été transgressée et que le transgresseur ait été condamné. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce que nous venons de survoler aujourd'hui. Si Elohim le permet, nous irons un peu plus en profondeur dans cette étude une prochaine fois. En attendant, continuez à méditer jour et nuit les Saintes Écritures et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom.